connais. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant, notre Dieu est fort. Il est tellement grand, il est tellement immense, mesdames et messieurs. Et il nous aime tellement, raison pour laquelle nous pouvons d'ailleurs témoigner son amour à travers ce programme de ta grandeur. Parce que si ce n'est pas tous les jours, mais du moins chaque week-end, il nous envoie sa parole. Et la Bible me dit, lorsque cette parole est envoyée, elle ne retourne pas au ciel, elle ne retourne pas vers le Père sans pour autant accomplir ce pourquoi elle était envoyée ici sur la terre. Alors aujourd'hui, Dieu nous envoie encore sa parole. Il veut encore nous parler. Il veut encore nous interpeller à travers sa parole. Il veut encore parler à un cœur. Et pourquoi pas, j'aime bien le dire, il veut encore nous faire du bien. Parce que dans sa présence, on se sent bien. Dans sa présence, on se sent en sécurité. Dans sa présence, on se sent tellement bien et on est vraiment protégé. On sait que entre ses mains, rien de mal ne peut donc nous arriver. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro car notre invité n'est plus à présenter. En tout cas, pas du tout. Si ça sera pour vous la première fois, nous recevons l'apôtre Patrick Ngoudia. Il vient encore pour bénir le peuple de Dieu. Il vient encore pour nous éclaircir, nous apporter un peu des lumières également à travers notre thème d'aujourd'hui. Je vais d'ailleurs les dévoiler directement avant de prendre le premier cantique. Aujourd'hui, l'homme de Dieu va nous parler de l'onction et la bénédiction. L'onction et la bénédiction. Moi, je ne sais pas pourquoi il a choisi ça. Il va nous le dire. Bienvenue, apôtre. Merci, maman. Dorcas Kapinga. La dernière fois que vous étiez ici, c'était avec le pasteur Patou. On était avec le pasteur Patou et c'était merveilleux. Merveilleux. Exactement. Beaucoup de gens ont été bénis. Moi, j'ai suivi ça sur YouTube. Oui, exactement. Les gens étaient bénis, même lui-même, le pasteur, parce que ce jour-là, il a crié. Son esprit était ouvert sur le plateau. Et vous vous imaginez un peu ceux qui nous ont suivis, quelle pouvait être la conséquence et les retombées de la parole de Dieu. Mais gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux? Aujourd'hui encore, nous osons croire qu'il y aura des âmes qui seront sauvées, qu'il y aura des cœurs qui seront touchés, qu'il y aura des vies qui seront transformées, car la parole de Dieu est esprit, la parole de Dieu est vie. La Bible dit, c'est le pain de vie. Alors, bon appétit parce que nous allons bien manger. Comme texte de référence, nous sommes dans les psaumes 105, le verset 15, Jacques chapitre 5, le verset 15, mais aussi Proverbe chapitre 10, le verset 22, et vous savez comment fonctionne l'apôtre. Donc, au fur et à mesure, nous allons avancer. Il y aura d'autres versets bibliques qui nous seront donnés sur place. Donc, ayez votre Bible à côté de vous, un stylo et un agenda aussi ou un cahier pour bien noter les passages que vous allez méditer après. Avant de continuer, mesdames et messieurs, nous laissons la place au tout premier cantique. Katina mobembo bondela kanzambe tinda nzambe liboso azala na yo elongo. Katina mobembo bondela kanzambe tinda nzambe liboso azala na yo elongo. Nzambe nanga longo lelanga minyololo na pasi papa nanga soki na kokoma na kofukamelaka yo yawe nzambe nanga na kokomi yawe nzambe longolelanga minyololo na pasi nyonso papa
Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur où nous recevons l'apôtre Patrick Ngoudia que vous connaissez. Ça va faire autant de fois qu'il passe dans ce programme et je l'ai dit tantôt, le tout dernier numéro, il était là et c'était le pasteur Patou Elenga que je salue encore et à qui j'ai dit merci, qui était donc à la présentation. Alors l'homme de Dieu revient aujourd'hui avec l'onction et la bénédiction. Apôtre. Pourquoi nous en parler aujourd'hui? Vraiment, parce que vous savez quoi, j'ai suivi une émission où vous avez tourné avec une sœur Esther, pasteur Esther, et quelque part là, vous avez dit onction des rires. Oui, il y a onction des rires, onction de ceci, onction de cela. Je vous ai suivi, alors je dis non, il y a même l'onction des rires, il y a même l'onction de maternité, il y a onction de ceci. Je dis non, qu'on puisse quand même parler de l'onction. Avoir des éclaircissements. Oui, même le pasteur Patou, la fois passée, il a dit, j'ai maintenant l'onction pour poser des questions. Alors il faudrait maintenant que nous puissions rentrer dans la Bible pour chercher à comprendre ce qu'est l'onction. Quel est le but de l'onction, la mission de l'onction dans l'Église et comment ça peut nous préparer à l'avènement du Seigneur, comment ça peut nous préparer dans le plan de la rédemption. C'est pourquoi nous revenons. Mais ça c'est bien. Comme vous l'avez dit, des fois on utilise des mots à tort et à travers. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi je vous ai demandé d'avoir votre carnet et un stylo pour bien écrire. Parce que Ta Grandeur, c'est aussi un moment d'enseignement. N'est-ce pas que nous voulons aussi apprendre, avoir également la connaissance. L'onction et la bénédiction, Psaume 105, le verset 15, Jacques 5, 15 et aussi Proverbe 10, 22. Au fur et à mesure, il y aura d'autres passages bibliques qui nous seront donnés ici. Alors, d'entrée des jeux, déjà, on va partir par définir les deux mots clés de notre thème de ce matin. On a onction, on a également bénédiction. Comment vous expliquez ces deux mots? Oui, parce que comme nous avons donné les livres de référence, le premier c'est dans le psaume 105, verset 15, où on dit « Ne touchez pas à mes oins ». Et c'est quelque chose peut-être que nous sommes en train d'utiliser abusivement. Un homme de Dieu peut faire n'importe quoi. Quand vous voulez oser, on dit ne touchez pas à mes oins. Est-ce qu'il est réellement oint par Dieu ou bien il est oint par les hommes? C'est ce que nous voulions savoir. Et s'il est oint, c'est qu'on a utilisé de l'huile. Quelle huile on a utilisé pour qu'il soit oint, pour qu'il se proclame oint? C'est ce que nous sommes en train de découvrir. Parce qu'on ne oint qu'avec de l'huile. Avec de l'huile. Okay. Mais nous allons maintenant chercher. Jésus-Christ était oint. Par quelle huile? Nous allons le savoir. Vous et moi ici. Peut-être que nous sommes déjà oints. Par quelle huile? C'est ce que nous allons savoir. Pourquoi nous disons que non, qu'on nous lise d'abord ce verset-là. Qu'on sache, il se rapporte à qui? Quand on dit ne touchez pas à mes oins. Nous sommes dans le livre de Psaume 105. Je vais commencer même par le verset 13 jusqu'à 16. 15, c'est ce que nous avons donné. Psaume 105, 13. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. On nous montre qu'il y a un peuple qui sortait, et pendant qu'ils sortaient, Dieu ne pouvait pas permettre qu'on puisse les opprimer. Ils allaient d'une nation à une autre nation, oui. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il va amener la famine dans le pays. Il coupa tout moyen de subsistance. Oui. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Ah d'accord, nous comprenons bien que non. Le peuple qui marchait, qui allait de ville en ville, c'était les 12 tribus d'Israël. On nous parle de Jacob. C'est de ça qu'on nous parle, c'est que le 12 là était oint. Mais nous allons maintenant nous poser la question. Pourquoi Dieu a dit de ne pas toucher à mes oins? C'est qu'ils avaient l'onction. Aujourd'hui aussi dans nos assemblées, nous appliquons de l'onction. Mais cette onction, si nous nous posons la question, on a donné la composition de cette huile-là. Comment on peut fabriquer cette huile? Et on a besoin maintenant des parfumeurs. Mais aujourd'hui, ici, nous prenons Kinshasa, nous prenons même dans d'autres cieux. Nous allons voir que non, on n'utilise pas la composition que Dieu a donnée. Oui, nous prenons seulement un peu d'huile d'olive et on va appliquer. Or, si nous revenons dans le livre, nous allons voir que non, la mission même de l'onction, et on nous donne la composition. La mission de l'onction, c'est de sanctifier. Même les ustensiles qui étaient dans le temple étaient sanctifiés par l'huile d'onction. Nous allons revenir un peu dans les livres d'Exode, chapitre 30. Exode 30. 23, à partir de 23.
Exode 30. Exode 30, 23. Oui. Prends des meilleurs aromates, Tu vas prendre des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même. celle qui coule d'elle-même, La moitié, soit 250 cycles 250 cycles de cinnamon de cinnamon, aromatique. 250 cycles de roseau on aromatique. va prendre 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire. et qu'on doit mesurer selon le cycle du sanctuaire. Et un d'huile d'olive. On va mélanger avec un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, Tu vas faire avec ça une huile pour l'onction sainte. composition du parfumeur, C'est la composition d'un parfumeur. selon l'air d'un parfum selon l'air du parfumeur. Oui. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Ça sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tente d'assignation Tu vas prendre cette huile pour oindre la tente d'assignation, et l'arche du témoignage, l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, la table et les ustensiles. le chandelier et ses ustensiles, Oui. l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Ah, d'accord, c'est que quand vous versez cette huile, c'est pour sanctifier ces choses, sanctifier la tente d'assignation, sanctifier la table, l'autel des holocaustes. Pour sanctifier, on avait besoin d'huile d'onction, oui. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le Ah, sacerdoce. d'accord, pour que quelqu'un entre dans les sacerdoces, nous avons aussi besoin de l'huile d'onction, oui. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, Tu vas dire aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte ce sera de l'huile pour l'onction sainte parmi vos descendants. parmi vos descendants. On n'en répand point sur le corps d'un homme On ne peut pas en répandre sur les corps d'un homme. et vous n'en ferez point de Vous semblable. ne pouvez pas en faire de semblables Dans les mêmes proportions, dans les mêmes proportions. elle est sainte Elle est sainte. et vous la regardez comme sainte. Ok. Quiconque en composera une semblable Si vous en composez une semblable ou en mettra sur un étranger et que si vous en mettez sur un étranger, sera retranché de son ah, peuple. d'accord, c'est que la peine de mort est réservée à celui-là qui va prendre cette huile pour répandre sur un étranger. Mais ce que nous voyons de nos jours dans nos assemblées, on met l'huile d'onction pour n'importe qui. Il ne s'agit que de venir avec un peu d'argent. On dit que non, aujourd'hui c'est l'onction de maternité. Les gens filent indiennes. On met même les étrangers, même n'importe qui, même un païen, même n'importe qui reçoit cette onction. C'est là où nous avons compris que non. Est-ce que ces éléments qu'on a cités ici, cinnamon, myrrhe, tout ça, est-ce qu'on retrouve ça ici à Kinshasa? C'est la question d'ailleurs que je voulais Oui, vous poser, c'est apôtre. ça Je dis, maintenant. ça c'est Dieu qui a donné, c'est une Oui. composition, si je peux le dire, ou un mélange venant directement du De ciel. Dieu, exactement. Mais dans notre pays, il y a des noms qu'on a cités ici. Est-ce que... On n'en a pas, c'est ça maintenant. Est-ce que si maintenant nous prenons seulement l'huile d'olive, nous allons mettre sur les gens, c'est que déjà, on est hors le mélange ou la formule que Dieu a donnée. Et c'est ce qui se passe partout dans des assemblées. On en vend partout. C'est pourquoi il fallait que qu'on revienne à la composition que Dieu a donnée au lieu de faire n'importe quoi. Il y a de ceux-là qui prennent des chenilles. On essaie de broyer les chenilles, on y ajoute un peu de vin, un peu d'huile, on en fait aussi une huile Mais d'onction. ce n'est pas par rapport à nous. Est-ce qu'il n'y a pas de fruits ou encore des choses similaires? Oui, c'est ça. Le problème, c'est de comprendre. Parce que Apocalypse 22 nous dit ceci. On va nous lire un peu Apocalypse chapitre 22. On commence par le 18e verset. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22, 18. Apocalypse 22, 18. Oui. Je le déclare à Je le quiconque déclare. entend les paroles de la prophétie de ce livre. Quand quelqu'un entend les paroles de la prophétie de ces livres, Si quelqu'un y ajoute quelque chose, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Dieu va le frapper de fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose, Si quelqu'un y retranche quelque chose, ces paroles du livre de cette prophétie, oui. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. C'est-à-dire quoi? Si vous, dans le mélange, vous enlevez seulement un élément que Dieu a mis, a placé donc, Dieu vous frappera. Si vous ajoutez aussi, Dieu va vous frapper.
Or, nous voyons ici que non, de nos jours, nous ajoutons, on ajoute des choses, ou on rétrante des choses. Il fallait maintenant comprendre que non, beaucoup d'assemblées, si vous allez dans une assemblée, vous trouvez seulement que l'homme de Dieu a pris l'huile d'olive, il a mis seulement, il a prié, il commence à oindre les gens. Il faut dire à cet homme-là que non, Dieu te frappera. Si vous ajoutez autre chose que Dieu n'a pas dit, comme les chenilles, le vin, vous ajoutez là-dedans, ou vous prenez l'huile, par exemple, de palme, vous mettez, sachez bien que non, Dieu vous frappera. Pourquoi? Parce que vous avez ajouté à ce que Dieu a donné comme formule chimique dans la Bible. J'ai une question, apôtre. J'ai une question. Vous me connaissez bien dans mes questions. C'est seulement pour aider également l'opinion publique. Nous sommes en République démocratique du Congo. L'Église continue. L'Église n'a pas commencé avec nous. L'Église continue. Bon, on n'a pas toutes ces choses que Dieu a énumérées dans Exode 30 que nous avons lues. Maintenant, nous, on fait comment pour oindre? Oui, c'est ça ce qu'il fallait maintenant savoir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devrons recourir à la formule que Dieu a donnée au lieu de commencer à faire du n'importe quoi. Vous avez toutes ces choses que Dieu a énumérées. Parce que comme Dieu a donné ça, ça dit que nous devrons faire un effort d'en trouver. Le comble, c'est quoi aujourd'hui, Maman Dorcas? C'est que quand nous lisons les Écritures, on ne parvient pas à les comprendre. Je vais vous donner un élément, par exemple. Nous utilisons l'huile d'olive, par exemple, pour oindre. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir que non, même les arbres donnent aussi l'onction. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre dans la forêt avec l'onction? Oui, dans la Bible, il y en a. Et nous allons d'abord découvrir, nous sommes dans les livres de Juges. Juges chapitre 9. Commencez par le 8e verset. 8, 9, même jusqu'au 10. Juges, chapitre 9, commencez par le 8e verset. Juges 9, 8. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. On dit les arbres sont partis. Je ne sais pas si c'est le manguier, le papayer, l'oranger, sont partis pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Maman Dorcas, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un arbre où les arbres se décident d'aller chercher un chef? Alors ils se disent, nous allons oindre aujourd'hui peut-être les safoutiers, peut-être le manguier ou le pommier pour qu'ils deviennent qui? Notre roi. Oui, allons-y. Allez-y. Ils dirent à l'olivier. Alors c'est alors qu'ils vont aller dire à l'olivier. Ils disent que non, toi Olivier, on t'utilise beaucoup au Congo, même partout ailleurs. C'est alors qu'ils vont voir le premier, l'olivier. Oui. Règne sur nous. Non, toi Olivier, nous voudrions que tu deviennes notre roi. Mais l'olivier leur répondit. L'olivier leur répondit. Renoncerai-je à mon huile? Est-ce que je vais renoncer à mon huile? Qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes. Qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes. Pour aller sur les arbres. Pour aller planer sur les arbres. Bon, Maman Dorcas, vous imaginez que non, les arbres vont aller pour oindre un roi. Mais maintenant, quand nous lisons ces passages-là, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Vous imaginez un arbre qui se déracine. Là, nous sommes dans des science-fiction. Un arbre. Vous imaginez un peu, il n'y aura que l'embouteillage. Les arbres de la forêt se disent que non, nous avons besoin d'un chef. Ils iront aux États-Unis. Comment est-ce qu'ils vont marcher? Alors, ce passage cache quel ministère? Oui. Quel mystère, pardon? Ce que nous devrons d'abord comprendre, c'est que, comme vous avez dit que non, ici, on est au Congo. Si nous sommes au Congo, si nous ne trouvons pas les éléments, Jésus-Christ a dit ceci. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, ni les prophètes. Je suis venu pour faire quoi? Pour accomplir. C'est-à-dire que nous sommes obligés de faire un effort pour chercher tous les éléments qui doivent entrer en compte pour fabriquer ce que nous appelons l'huile d'onction. C'est une huile qui doit être une huile sainte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? C'est le commerce. Maman Dorcas, l'homme de Dieu met ça dans une coupe. Il commence maintenant à demander l'onction, par exemple, de maternité. Les femmes qui n'ont pas encore conçu, une fille londienne. Bon, avec de l'argent. L'autre, c'est pour l'emploi. L'onction de l'emploi, ils viennent. L'onction de bénédiction, ils viennent. L'onction de ceci, ils viennent. De voyage, ils viennent. Pour l'instant, ils ont un peu peur. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, c'est un peu compliqué avec la pandémie. Alors, c'est ça, ils ont un peu peur. Mais c'est du n'importe quoi. C'est pourquoi il fallait que nous puissions comprendre. Parce que nous allons voir, par exemple, l'onction ici. Il y a l'onction qu'on donne au roi.
Il y a l'onction qu'on donne aux sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs, et l'onction qu'on doit donner aux prophètes. C'est qu'il fallait que nous puissions comprendre à qui on doit donner l'onction. C'est que quand on donne l'onction, c'est pour sanctifier, c'est pour mettre à part. C'est-à-dire que si aujourd'hui, Maman Dorcas reçoit l'onction, elle est mise à part pour un service bien approprié pour les seigneurs. Dieu va l'utiliser pour des occasions spéciales. Voilà un peu la mission de l'onction. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. J'aime bien cette mission de l'onction. Lorsqu'on est oint, on est sanctifié et on est mis à part. Et lorsqu'on est mis à part, c'est pour servir Dieu. Mais est-ce que l'apôtre Patrick, vous avez trouvé finalement cette formule? Est-ce que dans votre église, il y a également un moment où, parce que vous ne travaillez pas seul, vous avez également des collaborateurs, où vous allez également peut-être leur imposer les mains, oindre également les serviteurs qui seront sélectionnés pour ce service-là? Alors vous utilisez quoi, si la réponse est oui? Oui, parce que normalement, on doit utiliser, parce qu'on a dit ceci. C'est parce que, d'ailleurs, quand vous me posez cette question-là, je sais bien que vous avez la réponse, mais je ne sais pas si vous avez la réponse. Parce qu'on a dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui avaient des lampes et avec de l'huile dans 2 vases. Il y a 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Les 5 sages ont pris de lampes avec de l'huile avec. Les folles ont pris des lampes, mais sans huile. Ça, nous sommes dans les livres de Matthieu chapitre 25. Mais à un moment donné, on dit comme le pouls tardait d'arriver, toutes s'assoupirent. Et à un moment donné, on cria, voici l'époux. Celles qui avaient de l'huile vont mettre l'huile dans leur lampe et directement. C'est cette huile-là que l'Église universelle de Jésus-Christ utilise pour oindre ses serviteurs. Ben c'est normal qu'ils acclament, c'est leur pasteur qui parle. Maintenant, à la maison, la personne là a dit, oui, moi, je n'ai pas compris. Oui, c'est ça. Quand on dit cette huile-là, c'est cette huile-là qu'on utilise aujourd'hui, c'est quoi? Oui, c'est ça. Il fallait maintenant que nous puissions utiliser de l'huile. Vous comprenez une chose? Dans les églises, c'est quoi? Quand nous lisons l'Ancien Testament, est-ce que nous comprenons ce qui est écrit? Parce que nous allons prendre l'exemple. On dit, Saül était oint par le prophète Samuel. David était aussi oint. Si nous prenons aussi Élisée, Élisée était oint. Nous avons Jéhu le roi, il était aussi oint. Mais maintenant, quand nous lisons dans la Bible, est-ce que nous parvenons à comprendre? Parce qu'on nous dit ceci, en lisant l'Ancien Testament, aujourd'hui vous allez prendre l'exemple dans les assemblées, si je donne l'exemple. J'ai déjà donné cet exemple à plusieurs reprises. On dit, quand nous allons à l'église, on ne peut pas venir dans la maison du Seigneur les mains vides. On doit apporter quelque chose. Mais la même Bible vous dira ceci. Si vous présentez votre offrande et que vous pensez qu'il y a un problème, vous avez quelqu'un a quelque chose contre vous, déposez l'offrande, allez vite. Quel homme de Dieu peut accepter que non, tu laisses l'argent, on ne récupère pas ça? Lequel? Vous. Moi, je vais accepter. Il fallait maintenant comprendre. Quand on dira ceci, que non, quand nous apportons notre offrande, il faut y mettre le sel. Vous allez voir que ça devient compliqué. Et tout le monde vous dira que non, il y a 2 parties dans la Bible où on doit appliquer dans l'Ancien Testament. Il y a d'autres parties où dans l'Ancien Testament, on dit non, ça c'est l'Ancien Testament. Ici, quand nous prenons l'onction, il fallait que nous puissions comprendre. Est-ce que les gens comprennent c'est quoi l'onction qu'il fallait donner? Parce que Jésus était oint. Quand Jésus était oint, qui l'avait oint? Quand nous allons dans l'Ancienne Alliance, nous allons voir qu'il y avait un roi païen qui s'appelait Cyrus. Dieu dit que non, Cyrus c'est mon oint. Alors, il était oint avec quoi? C'est pourquoi nous voudrions bien que non. L'onction que nous devrons avoir doit venir de Dieu. Et cette onction, si ça vient de Dieu, ça va nous aider à faire le travail de Dieu. Nous devrons comprendre c'est quoi oindre. Quand aujourd'hui nous allons oindre, on va utiliser quoi? On ne va pas y aller prendre, parce que Jésus a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue. Où les véritables adorateurs, ça ne sera plus en chair, mais ça sera en esprit et en vérité. C'est que si tu vois un homme venir avec un flacon d'huile dans un pot, comprends que non, c'est quelqu'un qui adore ce qu'il ne connaît pas. Mais il y a quand même des témoignages, apôtres. Il y en a à qui j'ai vu et j'ai entendu parler également de certaines personnes qui étaient malades et qui sont allées vers leur pasteur. Le pasteur a pris de l'huile d'olive, il a prié ou elle a prié, il a imposé les mains et le malade était guéri. Comment vous allez expliquer ça? Oui, parce que nous savons bien que ce qui nous guérit, ce n'est pas l'huile matérielle. Okay. Je l'ai renvoyé ta parole. Et la parole a fait quoi? Les guérit. C'est que ce qui guérit, ce n'est pas les matériels. Ce qui guérit, c'est quoi? C'est la parole. Bon, avoir les témoignages que non, quelqu'un était malade, on a appliqué et la personne est guérie. Mais c'est quel genre de maladie? Malaria,
Covid, c'est quel genre de maladie? C'est pourquoi il fallait que nous puissions comprendre. Maladie, c'est maladie. Oui, seulement. oui. Dans la Bible, Jésus, c'est le médecin. Jésus, c'est le véritable docteur. C'est pourquoi nous allons voir, il guérissait quel genre de maladie. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 4. Prenez le verset 16. Nous allons voir quel genre de maladie il était en train de guérir. Et aujourd'hui, nous allons appliquer cette huile sur le malade. Quel genre de malade? Luc 4, 7. 16. Commencez 16. par le 16e verset. Ils se rendirent à Nazareth, Jésus va se rendre à Nazareth, où il avait été élevé, où il avait été élevé. et selon sa coutume. Selon sa coutume, Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. il va entrer dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la Il lecture. va s'élever pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On va lui remettre le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Il va trouver l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, L'Esprit du Seigneur est sur moi. parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'a pas été envoyé pour guérir ceux qui ont la malaria, qui ont la typhoïde, qui ont la coronavirus. Donc, Il avait guéri la belle-mère de Pierre. oui, Et elle avait quelle maladie? Il fallait maintenant comprendre, quand on a dit il a guéri la belle-mère de Pierre. Il a guéri les paralytiques. Oui, les paralytiques. Il fallait Il a guéri les aveugles. Exactement, c'est ce qu'il fallait comprendre que non, nous parlons des Écritures qui sont inspirées de Dieu. Si nous prenons l'exemple, vous dites, il a guéri par exemple la belle-mère de Pierre. Si j'amène Maman Dorcas, c'est qu'il y a Jésus en elle. Elle va aller à Brazzaville. Elle va marcher sur les eaux. Elle va dire non, ce n'est pas ces eaux ici. Essayons seulement. Allons même à Kalamou. Si vous allez marcher, c'est ce qui est écrit. Vous comprenez que non, ce qu'on a écrit a une valeur allégorique. C'est qu'on dit qu'il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il fallait comprendre. Parce que Jésus lui-même a dit ceci. Ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Non. Ce sont les malades. Les malades, qui sont-ils? Ce sont les pécheurs. C'est-à-dire que nous devrons appliquer l'huile d'onction sur qui? Sur les pécheurs pour qu'ils soient guéris. Alors, si je comprends bien, finalement, cette huile, c'est la parole de Dieu. Nous devons maintenant comprendre, parce qu'on a dit ceci. Les vierges avaient pris des lampes. La lampe, c'est ça la parole de Dieu. Maintenant, ils ont pris des lampes, mais il fallait mettre de l'huile dans des vases. C'est pourquoi nous devrons maintenant comprendre, quand nous parlons de l'huile, ça peut être quoi? Ça peut être quoi? Parce que nous voulions bien comprendre que non, on dit l'huile, quand on applique sur les malades, il faudrait que la maladie puisse partir. C'est-à-dire que non, un voleur, c'est un malade. Un sorcier, c'est un malade. C'est pourquoi il faudrait que nous puissions lui apporter quelque chose qui doit les guérir. C'est pourquoi il faudrait que nous puissions comprendre ceux qui disent qu'ils sont dans des assemblées. Même Jésus, on dit qu'il était oint. Mais ce n'était pas quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il a reçu quelque chose qui venait de Dieu. C'est ce que nous allons découvrir. Nous sommes dans le livre de Psaume 119. Psaume 119. Vous allez lire le verset 105 et le verset 130. Psaume 119, le verset 105 et 130. Psaume 119, 105. Et Ta parole est une lampe à mes pieds. la parole de Dieu, c'est ça la lampe que l'homme doit avoir à ses pieds, oui. Et une lumière sur mon sentier. D'accord, c'est-à-dire que tel que nous sommes ici dans le studio, s'il n'y a pas l'énergie, les lampes ne peuvent pas s'allumer. De la même manière que non, tu peux avoir une lampe. Est-ce que cette lampe-là est allumée? C'est qu'on nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Les 10 vierges ont pris de lampes. Ils ont la parole. Mais il y a quelque chose qui leur manque. 130. 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. D'accord, pour que ce qui doit éclairer, c'est la révélation. C'est-à-dire que non, l'huile que nous devons avoir, c'est la révélation de la parole de Dieu. C'est-à-dire que non, nous sommes en train de oindre quand nous sommes en train de donner la révélation. C'est pourquoi il faudrait que non, le peuple soit révélé, parce qu'on dit que non, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est pourquoi il fallait que non, l'homme reçoive la révélation de la parole de Dieu. Parce qu'en lisant, nous avons lu par exemple que non, on a dit à Moïse de prendre par exemple les éléments qu'on nous a cités. Mais il fallait que l'homme comprenne que non, ce qu'on avait dit à Moïse n'était qu'une ombre. Mais nous devons chercher la réalité, parce qu'on a dit à Moïse de faire tout ce qu'on t'a montré sur la montagne. Ce qu'on lui montrait, ici, nous sommes dans les livres de Hébreux chapitre 8. Vous allez commencer par le 5e verset. Hébreux 8, 5, 6.
Hébreux chapitre 8, 5, 6. Hébreux 8, 5. Oui. Ils célébrèrent un culte, Ils célèbrent un culte. image et ombre des choses célestes. Ils sont en train de faire un culte qui est image et ombre de choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti De la même manière que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. pendant que Dieu lui a demandé de construire les tabernacles. Et soin lui fut-il dit Tu dois avoir soin, c'est ce que Dieu lui avait dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la de montagne. tout faire selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais, Ah, d'accord, c'est-à-dire que, oui, de même, allez-y. mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. Ah, d'accord, c'est-à-dire que non, Moïse, on lui a dit, prends cet élément, fais l'huile, compose une huile sainte. Ça, c'était une image. Ce n'est pas l'exacte représentation des choses. C'est pour nous montrer que non. Quand nous lisons le livre de Moïse, nous lisons l'Ancien Testament, il faudrait qu'on enlève le voile. Si vous trouvez seulement dans une assemblée où l'homme de Dieu prend de l'huile matérielle, il met, comment s'appelait, venait l'onction, ou bien on veut consacrer un pasteur, on vient avec de l'huile, on met sur la tête, comprenez que non, c'est diabolique et satanique. Mais il y a toujours une parole de Dieu qui accompagne. Mais non, parce que Jésus-Christ, est-ce que tu l'as vu utiliser pour non, Pierre, je t'ordonne aujourd'hui, je vais te laisser les clés, il prend l'huile, il met sur lui. Jean, viens, je vais appliquer de l'huile sur toi. Non, c'est pourquoi Jésus a montré que non. Il fallait que l'homme comprenne aujourd'hui que non, la parole de Dieu, elle est inspirée. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il y a un enseignement. Il y a une conviction que nous devrons tirer de là. On doit tirer la correction et l'instruction. On ne va pas revenir sur des signes religieux, sinon, parce qu'on nous dit ceci. Si nous prenons l'exemple dans le livre de Ecclésiaste chapitre 9, le 8e verset, on nous recommande chaque jour, maman, d'avoir de l'huile sur nous. Mais maintenant, est-ce que ce matin, on est parti pour qu'on mette de l'huile? Qu'on nous lise d'abord. Ecclésiaste 9, 8e verset. Ecclésiaste chapitre 9, le 8e verset. Ecclésiaste 9, 8. Oui. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs Qu'en tout temps, à tout moment, à chaque instant, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. et que l'huile ne manque point sur ta tête. C'est-à-dire que non, nous allons partir chaque jour, on met un peu, ou bien l'homme de Dieu chaque jour. Non, l'huile doit demeurer dans l'homme. C'est pourquoi nous disons que non, cette huile qui doit demeurer, qui doit être sur notre tête chaque jour, c'est ce que nous avons montré. C'est ce qui doit éclairer l'homme à marcher dans la présence du Seigneur. Ah, tu fais bien d'acclamer, toi qui as compris. Alors, je vais poser cette question. Je sais qu'on est à la télé, le temps est tellement bien chronométré. On fera un effort de prendre ce que l'Éternel a mis en vous aujourd'hui. Nous allons en bénéficier. Est-ce qu'il y a une différence, entre l'onction et la plénitude du Saint-Esprit? Oui, nous devrons comprendre que non, celui qui est oint, directement, on lui communique quelque chose. Okay. Nous allons prendre l'exemple de David. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel 16. Vous allez lire 1, 2, 13, 14. 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel 16, 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Ésaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ah, d'accord. Ici, on nous montre, on a dit à David, à Samuel, de remplir la corne d'huile et qu'il devrait aller oindre quelqu'un. Nous sommes au verset 13. 13. Samuel prit la corne d'huile, Va prendre la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. va le oindre au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David L'Esprit du Seigneur saisit David à partir de ce jour. à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. C'est-à-dire que quand l'homme reçoit ce que nous appelons la véritable onction,
Pas ce qui s'est en train déjà, où tu prends, vous allez acheter, les mamans pasteurs maintenant ont trouvé un bon commerce d'aller importer de l'huile d'olive pour mettre sur les gens un commerce. Or, on a dit dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de commerce. Mais aujourd'hui, nous le faisons et puis on met aux enchères, l'onction de ceci, on met, c'est pas $1000 et puis ça descend. Non. Ici, on a dit, quand on a appliqué l'onction sur David, il était rempli du Saint-Esprit jusque dans la suite de temps. Chez Saïr, on a dit que non, tu seras rempli de l'esprit, tu seras changé en un autre homme. C'est-à-dire que non, quand vous recevez l'onction, qui est la véritable onction, vous aurez quelque chose qui fera que non, vous aurez des capacités, vous aurez des potentialités pour servir le Seigneur dans la sainteté et dans l'honnêteté. Voilà. On va prendre la deuxième chanson. Avec tout ce que l'homme de Dieu dit, je me rends compte que dans l'Église, corps du Christ, aujourd'hui, on ne vit pas toutes ces choses. Donc, on n'est pas mis à part. Non, donc, exactement. On ne vit pas dans la sanctification. On ne vit pas donc, dans ça. On n'est pas loin. Mais c'est ce que je vous dis que non. Les gens ont déjà dévié. Ils sont dans le déviationnisme. Et il y a plein de gens qui les suivent. C'est pourquoi le problème, c'est quoi? Quand un aveugle est en train de suivre un autre aveugle, est en train de conduire dans un autre aveugle, tout le monde tombera dans quoi? Dans les trous. Heureusement que Dieu nous aime, il nous a envoyé son serviteur. J'ose croire que chacun là où il est prendra sa part, il va comprendre. Le Saint-Esprit va nous aider à comprendre et finalement, vous n'allez pas tomber dans ce trou. Deuxième cantique.
Apôtre, qui compose vos Yes. chansons? Euh, En fait, je me suis rendu compte que je n'ai Yes. jamais posé de question. Exactement. Nous-mêmes, nous composons nos chansons par inspiration du Saint-Esprit. Et ce sont ce qui vient de la Bible. Ok. Comme ici qu'on vient de chanter ici, c'est l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Ok. Et c'est Isaac qui devrait le bénir. Pour le bénir, nous allons découvrir que Isaac va demander que son fils aille lui préparer un mets comme il aimait. Et directement, Rebecca, qui était en train d'écouter là, va dire à Jacob, mon fils, va vite, va chercher dans notre berger, Géry, amène-moi, je vais faire un mets comme ton père aime. C'est alors qu'on va présenter à Isaac. Isaac va manger, il va bénir Jacob. Et quand Ésaü va rentrer, il va trouver que non, la bénédiction était déjà partie. Oh. Voilà, c'est comme ça que nous faisons. Alors, cette histoire nous fait passer finalement dans l'autre mot-clé de notre thème, qui est donc la bénédiction, parce que, mesdames et messieurs, nous parlons de l'onction et la bénédiction. Alors, l'homme de Dieu a expliqué l'onction. On va maintenant essayer un peu de comprendre aussi la bénédiction, parce que chez nous, ça j'ai compris, je l'ai constaté aussi, lorsqu'on parle de la bénédiction, on fait allusion au bien matériel, à ce qui est physique. Alors, heureusement que vous êtes là, vous allez nous aider à bien comprendre les choses. Oui, si nous prenons dans la Bible, nous allons voir que non, les premières personnes ou les premières créatures à être bénies, c'était les animaux. Alors, quand on bénit un animal, je ne sais pas, il aura quoi? Il va acheter une voiture. Il va acheter quoi? Ok, donc nous allons découvrir dans la Genèse chapitre 1, nous commençons par le 20e verset, nous allons découvrir qui était d'abord béni et comment, c'était quoi leur bénédiction. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1, 23, rapidement, avant, oui. Genèse 1, 20. Ok. Dieu dit Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Que les eaux produisent des animaux vivants. Et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et les oiseaux volent de la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons. Dieu va créer les grands poissons. Et tous les animaux vivants qui se meuvent. Tous les animaux vivants qui se meuvent. Et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Les eaux avaient produit en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout animal ailé selon son espèce. Il va créer les animaux ailés selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu va constater que cela était bon. Dieu les bénit. Dieu est en train de bénir quoi? Les poissons et les oiseaux. Oui. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Et remplissez les eaux de mer. Et remplissez les eaux de mer. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Maman Dorcas, Dieu est en train de bénir le poisson. Dieu est en train de bénir les animaux vivants. Bon, quand il les bénit, ils auront quoi? Avez-vous déjà vu? Il a défini quand même sa bénédiction. Oui, il a dit que non, soyez féconds, c'est-à-dire multipliez-vous. Donc quand on trouve beaucoup de poissons, c'est qu'ils sont bénis. Non, je voudrais voir si un poisson, comment trouver que non, ce poisson est situé, le poisson est dans votre assiette, non, ce poisson, il est béni, parce qu'il est frétin. Ils sont nombreux dans mon assiette. C'est bon avec du foufou chaud. Oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Quand vous le mangez, vous dites qu'il est bon. Il est bon, ils sont bénis. Parce que moi, je voudrais vous montrer des poissons qui sont bénis. Même les oiseaux qui sont bénis. Quand vous avez un problème, vous allez les consulter. Ils vont vous donner une solution. Nous sommes dans les livres de Job pour savoir... Consulter les oiseaux. Mais oui, même les poissons, on va les consulter. C'est ça. Ah, il y a encore l'autre qui découvrir les lois. Oh, Somo. Nous sommes dans le livre de Job. Job chapitre 12. Job chapitre 12. Commencez au niveau verset 7 jusqu'au verset 8. Job 12. Job 12, 7. Oui. Interroge les bêtes. Et elles t'instruiront. Tu as un problème qui te tracasse, va voir les bêtes, ils vont t'instruire, oui. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Les oiseaux du ciel vont te l'apprendre, oui. Parle à la terre. Parle à la terre. Elle t'instruira. Elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Donc tu trouves un poisson de la mer, c'est pas Chenchard ou n'importe quel capitaine, tu lui poses la question, raconte-moi un peu l'histoire de votre bénédiction.
Et tu vois un poisson qui serait Maman Dorcas Kapinga. Nous, les poissons ici, Dieu nous a bénis. C'est pourquoi moi, j'ai construit mon immeuble sur la mer. J'ai aussi 3 voitures qui font... Mais Dieu m'a demandé de les consulter. Oui, Dieu vous a demandé. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand tu arrives, tu trouves que non, le poisson a haussé de prix. Tu arrives, tu poses la question, monsieur le poisson, pourquoi est-ce que vous êtes devenu trop cher comme ça? Il vous dit, non, ce sont les gens qui nous Non, vendent. mais ceux qui sont déjà dans les chambres froides ne parlent plus. Ah, ils ne parlent plus, hein, donc il faut aller dans la mer. Oui. Comme ça, va du côté même du fleuve, Oui. tu trouves un poisson, tu commences à lui poser la question, et puis il va te répondre. C'est là où nous disons que non, l'homme doit comprendre la parole de Dieu, doit comprendre l'intelligence de Dieu. Quand Dieu a dit, il a béni les poissons, il a béni les oiseaux. Quand nous allons évoluer, nous allons voir encore, même les animaux de la terre, tous ont été bénis. Maintenant, l'homme, quand il vient, il cherche la bénédiction. Si nous prenons l'exemple du cantique ici, nous avons vu que non, Jacob a pris la bénédiction de son frère. Pourquoi est-ce qu'il a pris cette bénédiction? C'est pour vous dire que non, il y a des gens sur cette terre ici, Maman Dorcas, qui ne seront jamais bénis. Il y en a. Même s'il a des voitures, il peut être même député, il peut être premier ministre, tout ça, mais des pauvres malheureux. Mais quand vous les regardez... Apôtre, allons doucement. Ce n'est pas tout le monde qui est à votre niveau. Oui. C'est quoi la bénédiction? Oui, exactement. La bénédiction revient à celui que Dieu aime. Si Dieu vous hait, il ne peut jamais vous maudire. Non, Dieu n'aime pas tout le monde. Nous allons prendre les Malachie pour voir les gens que Dieu aime et les gens que Dieu n'aime pas. Non, Dieu aime tout le monde. Non. Nous allons prendre Malachie. Je sais bien que Malachie, beaucoup de gens aiment bien Malachie. Et beaucoup de gens pensent que non, je vais donner Malachie 3:10. Non, je ne veux pas donner ça. Non, nous allons. Ça, c'est vous aimer. Commençons par le verset, chapitre 1. On va commencer 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez voir. Vous allez voir les gens que Dieu n'aime pas. Malachie 1:1. Oui. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. D'accord, c'est l'oracle de l'Éternel par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? En quoi tu nous as aimés? C'est comme Maman Dorcas peut se poser la question. Parce que je manque ceci. Peut-être que Dieu ne m'aime pas. Oh Dieu, vous commencez à vous plaindre. Et puis les gens disent, non, Dieu dit, vous posez la question. En quoi tu nous aimes? Tu nous aimes comme ça, les gens sont en train de mourir. Tu nous aimes comme ça, voilà, on n'a pas d'argent. Tu nous aimes. Il dit, non. Je vais te montrer comment je t'aime. Oui. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Alors, il te répond pour te montrer l'amour. Il te dit, Ésaü ou Ésaü n'est pas frère de Jacob, oui. Cependant, j'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Ah, d'accord, c'est-à-dire que non, Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu aime Jacob et il déteste tout le monde qui est Ésaü. Si vous êtes Ésaü, Maman Dorcas, c'est pourquoi je vais vous demander de faire un effort. À partir d'aujourd'hui, fais un effort pour quitter Ésaü et de devenir qui? Jacob. Qui est Ésaü? Ah, d'accord. Oui. Vous dites quoi? Qui est Ésaü? Ah, Maman Dorcas. Depuis que vous êtes dans la parole, vous ne connaissez pas qui est Ésaü. Moi, je ne pose pas de questions. Oui. Donc vous posez pour les autres. Oui. Voilà. Qu'on termine un peu la lecture, que nous saurons qui est Ésaü et qui est Jacob. Oui, allons-y. J'ai fait de ces montagnes une solitude. Je fais des montagnes d'Ésaü une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits. Nous relèverons les ruines. Nous allons relever les ruines. Ainsi par l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent. Je renverserai. Je vais renverser. On les appellera pays de la méchanceté. Dès que Ésaü existe, il est dans le monde. Dieu n'aime pas, Dieu aime celui qui est Jacob. Mais si vous êtes Ésaü, il vous déteste. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Au départ, nous avons montré que non. L'onction, c'est la révélation. C'est-à-dire que nous devrons révéler la parole de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour comprendre, parce que déjà ça devient compliqué. Ici, vous pouvez vous dire que non, Dieu, peut-être, Ésaü avait fait quelque chose de mauvais. C'est pourquoi Dieu l'a détesté. Oh, c'est depuis le ventre. Non, depuis le ventre, Dieu l'a détesté. On dit que ça ne dépendait pas de ce qu'ils avaient fait, ni bien ni mal, où Dieu a dit, j'aime Jacob et j'ai de la haine pour qui? Pour Ésaü. C'est pourquoi nous avons besoin maintenant d'onction. S'il y a l'onction maintenant, on va comprendre qui est Jacob et qui est Ésaü. Sans l'onction, on ne parviendra jamais à comprendre. Vous allez partir à l'église, vous êtes là, mais en étant qu'Ésaü. Alors, si nous devrons revenir pour comprendre, il fallait que nous puissions comprendre aussi, si nous parlons d'Isaac, qui est Isaac? Si nous parlons d'Abraham, qui est Abraham? Parce que nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et vous devrez, pour votre information,
Jusqu'aujourd'hui, Abraham est vivant. Jusqu'aujourd'hui, Isaac est vivant. Jusqu'aujourd'hui, Jacob est vivant. Jusqu'aujourd'hui, Esaïe sont vivants. Voilà pourquoi, apôtre, Oui. parce qu'on a reçu également ce remarque-là. Ne nous laissez pas Oui, je sais qu'il y a beaucoup de passages, mais certains, vous allez seulement donner, ils vont lire à la maison, parce que le réalisateur me fait déjà signe. Or, mon souci est que les gens arrivent à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alors, rapidement, s'il y a un passage qui est lié à ça, vous allez demander aux gens de les lire à la maison. Qui est Abraham? Qui est Isaac? Qui est Jacob? Qui est Ésaü? Ils sont encore vivants et peut-être qu'ils sont là parmi nous. Alors, aidez les gens à comprendre. Très bien, maman. Vous savez, comme vous êtes en train de le dire ici, le seul verset qu'on peut donner, comme ça après nous pouvons maintenant bien expliquer, c'est le livre de Luc. Luc chapitre 20. Okay. On va commencer par le verset 37. Luc chapitre 20, commencez par le verset 37. Luc 20, 37. Oui. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appela le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Ah, d'accord. C'est qu'on nous dit que non. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu, il est le Dieu des vivants. Mais pour Dieu, Abraham est vivant. Pour Dieu, Isaac est vivant. Pour Dieu, Jacob est vivant. Pour Dieu, Ésaü est vivant. C'est pourquoi maintenant il fallait que non, le peuple de Dieu, parce que vous imaginez un peu, le peuple de Dieu est déjà habitué, Ésaü. Dites à ton ami, à ton frère que non, tel que tu me vois aujourd'hui, demain tu seras comme ça. Nous passons notre temps inutilement comme ça, où l'homme de Dieu vient nous raconter ses histoires. Oh, tu sais, quand j'avais épousé ma femme, son expérience. Qu'est-ce que nous avons à faire avec son expérience? Au lieu de venir dans l'église pour donner la bénédiction. Parce que s'il faudrait que nous puissions voir qui est béni, c'est celui-là qui est saint. Qui est béni, c'est celui-là qui est juste. Parce que vous pouvez avoir des billets pleins dans le poche, mais vous êtes un maudit. Vous êtes un malheureux. Nous allons prendre un peu les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Mais vous ne m'avez pas expliqué, hein? D'accord. L'Abraham qui est vivant. Ah, d'accord, on va y revenir. Isaac qui est vivant aujourd'hui. Oui, on va revenir. C'est un peu ça la bénédiction que Jacob avait donnée aux 12 tribus d'Israël. Il a commencé par bénir Ruben. Il a béni Lévi et Siméon, qui étaient des frères. Et il a continué par Judas. Et il continue avec la bénédiction. Apocalypse chapitre 3. Commencez par le verset 16, 17, 18. Apocalypse 3, 16. Oui. Ainsi parle que tu es tiède. Tu es tiède. Et que tu n'es pas ni froid ni bouillant. Tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu es un malheureux. Tu es un malheureux. Misérable. Un misérable. Pauvre. Aveugle et nu. Aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Pour que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Des vêtements blancs. Et que tu sois vêtu de toute la honte de ta nudité. Oui, c'est pour que tu puisses plus avoir la honte de ta nudité, oui. Ne paraisse pas. Oui. Et un collier pour oindre tes yeux. Ah, d'accord, c'est qu'on conseille pour l'homme, parce qu'on a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. S'enrichit, ça donne quoi? Parce qu'on dit, ça ne peut pas suivre de chagrin. Quelqu'un se dit, non, voilà, je viens d'avoir un véhicule Catch, par exemple. Il se dit, voilà, Dieu m'a béni par ça. Et ça arrive en cours de route, ça va tamponner quelqu'un. Et peut-être la personne meurt. On vous dit d'acheter une parcelle. Est-ce que c'est ça la bénédiction de l'Éternel qui ne fait pas suivre des chagrins? C'est pourquoi l'homme devrait comprendre que non, c'est quoi la bénédiction? Comment est-ce que nous bénissons? Parce que Jésus a béni les apôtres. Dieu aussi est en train de bénir, comme nous l'avons vu. Il a béni même le poisson, il a béni l'homme, il a béni tous les oiseaux, tout ça. Comment est-ce que Dieu bénit? Comment est-ce que les gens pensent bénédiction? Parce qu'en ce qui concerne les hommes, quand on parle de bénédiction, on voit des voitures, on voit des voyages, on voit le bien matériel. Or, Dieu n'est pas dans le bien matériel. Parce que quand lui bénit, nous allons voir que
en lisant, il a dit que non, quand il bénit, qu'est-ce qui bénit au fond? Ce qui bénit, c'est l'évangile. C'est pourquoi vous allez voir que non, Jésus va montrer les gens qui ont été bénis. Mais quand il le bénit, il dit que non, heureux les pauvres en esprit. Heureux quand vous serez persécutés. Heureux, c'est-à-dire que non, celui qui est béni, c'est celui-là qui a les béatitudes en lui. Celui qui est béni, c'est lui qui a la vertu en lui. Celui qui est béni, c'est celui-là qui a les qualités de Dieu en lui. Ben, je me rends compte que nombreux ne sont pas bénis, mais ça me fait quand même mal lorsque vous dites qu'il y aura des gens qui ne seront pas bénis. Exactement. Comment est-ce que... Parce que nous allons prendre d'abord un exemple, et puis on revient parce que vous avez posé une question très intéressante. Nous prenons d'abord les livres de Proverbes, chapitre 10. Vous prenez les versets 6, 7, et puis vous revenez dans 22 que nous avons donné. Proverbes, chapitre 10. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un compte ce qu'il a dans son compte, il compte ce qu'il a comme bien, il dit qu'il est déjà tout ça. Mais quand Jésus regarde comme ça, il voit un pauvre, il n'a absolument rien. Rien, absolument rien. Oui, allons-y. Proverbe 10, 22. 10, 22. Après, vous revenez 6, 7, oui. 10. Non, lisez d'abord 22 que nous avons donné. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il ne peut pas faire suivre cette bénédiction des chagrins. Oui, 6, 7. 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Il y a de bénédictions sur la tête du juste. C'est-à-dire quoi? Il y a des maisons sur la tête, il y a des bijoux sur la tête. Non, il dit il y a des bénédictions sur la tête du juste, oui. Mais la violence couvre la bouche des méchants. La violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction. La mémoire du juste est en bénédiction. Mais le nom des méchants tombe en pourriture. Ah, d'accord, c'est-à-dire que non. Quand l'homme est juste, voilà celui-là qui est béni. C'est pourquoi quand nous prenons l'exemple, quand Jésus dit, dans Matthieu, il dit, le jour de son avènement, il va rassembler, il va mettre, comme le berger rassemble ses brebis et ses boucs. Il va mettre le brebis à sa droite et il va mettre le bouc à sa gauche, ou les chèvres à sa gauche. Il dira à ceux qui sont à droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, venez prendre possession du royaume, car j'avais faim, voilà ce que vous avez fait. J'avais soif, voilà ce que vous avez fait. J'étais nu, voilà ce que vous avez fait. J'étais en prison, voilà ce que vous avez fait. Et il dira aux autres qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, vous qui êtes maudits, allez dans le feu éternel. C'est-à-dire que non, l'homme doit comprendre que non, quand Dieu bénit, il y a des choses que Dieu est en train de donner à l'homme. C'est ce que nous dit Éphésiens, chapitre 1, commencez par le 3e verset. Éphésiens, chapitre 1, 3 nous dit quoi? Éphésiens 1, 3. Oui. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste. C'est-à-dire que non, Dieu, dans la nouvelle alliance, il nous donne la bénédiction spirituelle. Maman Dorcas, vous pouvez être là, vous êtes fauché comme du bleu, mais vous êtes béni. Quelqu'un qui passe avec une voiture comme ça, un maudit, où il a la gloire. Il y a des gens qui sacrifient. Il y a des gens aujourd'hui, ce sont des coups bas. On ensorcelle, on empoisonne, on escroque, on détourne. Et quand on regarde comme ça, t'as la bateau, et nous commençons, par exemple, Maman Dorcas Sasalanini, pour comment Elembo. Quel est Elembo? Elembo devant les gens ou bien Elembo devant Dieu? Voilà polémique, hein? Non, c'est voilà ce que les gens... Non, moi je dis que c'est ce que les gens disent. Bon, tu vois quelqu'un qui est devenu, par exemple... Non, là vous avez chanté, c'est quelqu'un qui a chanté. C'est ce que j'ai dit, que non, que la personne est devenue, par exemple, un signe. Mais c'est le signe de Dieu ou bien les signes des hommes. Parce que nous allons prendre un petit exemple. Non, peut-être que la personne qui a dit ça faisait allusion à la bénédiction spirituelle. Non, il a cité certaines personnes. Il a cité certaines personnes. Moi, je ne cite pas ces gens-là. Et nous allons découvrir. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 12. Luc 12. Luc chapitre 12. Nous allons prendre le verset 13, à partir de 13, jusqu'à même 21 rapidement. Luc 12, 13. Oui. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule. Il y a quelqu'un qui va dire à Jésus du milieu de la foule. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit. Ô Ô homme, homme, qui m'a établi pour être votre juge.
Oui. pour faire vos partages. Aujourd'hui, nous envoyons des hommes de Dieu aller intervenir dans les tribunaux pour les histoires d'héritage, tout ça. Jésus n'a pas fait ça. Mais Jésus, vraiment, s'il était congolais, on allait dire, c'est un mangala. Hein? Oui, il y a Makasi Koto. C'est ça, Alandika Papa Nabango. Makasi. Makasi, oui, c'est ça. Oui, allons-y. Puis il leur dit, Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, gardez-vous avec soin de toute avarice. car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ce bien, Serait-elle dans l'abondance? même si vous êtes dans l'abondance, oui. Il leur dit cette parabole. Il va leur dire cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il y avait un homme riche qui pensait être riche. Ses terres avaient beaucoup rapporté, oui. Et il raisonnait en lui-même, Cet homme disant, commençait à réfléchir en lui-même. que ferai-je? Qu'est-ce que je vais faire? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Je n'ai pas de place pour où est-ce que je peux mettre ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Je vais abattre mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. Je vais construire de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je vais placer toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, Je vais commencer à dire à mon âme, tu as beaucoup de biens mon âme, maintenant tu es riche, tu as beaucoup de biens, ta En retraite réserve est pour- déjà assurée, oui, en réserve pour plusieurs pour années. plusieurs années. Repose-toi, Repose-toi, mange, mange, bois bois, et réjouis-toi. réjouis-toi, c'est là, oui. Mais Dieu lui dit, Même Dieu lui dit, insensé, oh, Zoba Mokoboye. Oui. c'est lui-même, ton C'est âme te sera lui-même. redemandée. Ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, Ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? ça sera pour qui? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. et qui n'est pas riche pour Dieu. Ah, d'accord, Maman Dorcas, c'est comment être riche pour Dieu? Comment être pauvre pour Dieu? C'est pourquoi nous disons que la bénédiction, ce n'est pas ce que les gens pensent, les matériels. Nous allons dans les églises, pambola, pambola, pambola. Nous disons, non, Dieu va nous bénir. Cette année ici, ça sera l'année de ceci. Non. Dieu voudrait nous bénir. Comment est-ce qu'il nous bénit? Il nous bénit en Jésus-Christ. Il nous donne de biens spirituels pour que nous puissions faire sa volonté, pour que nous puissions nous comporter d'une manière digne du Seigneur. C'est-à-dire que non, quand Dieu nous bénit, c'est pour que nous soyons justes. Amen. Quand Dieu nous bénit, c'est pour que nous soyons saints. Quand Dieu nous bénit, c'est pour que nous soyons irréprochables, que nous puissions mener une vie de sainteté, que nous soyons agréables devant le Seigneur. Lorsque Dieu nous bénit, je vais le dire en un mot, mais c'est pour lui qu'il le fait. C'est pour lui qu'il le fait. Alors, on va demander à l'apôtre, vous savez d'ailleurs comment ça se passe. Nous voulons également que vous puissiez aider cette personne. Vous avez dit, ce n'est pas le médecin qui va vers le malade, mais c'est le malade qui vient vers le médecin. Il y a un malade qui nous a suivis depuis le début, qui a compris finalement son état pour dire non, je ne me porte pas bien. Je suis voleur, je suis sorcier, je suis encore menteur, je suis ce que je suis, et Dieu n'aime pas ça. Cette personne veut également entrer dans la grande famille des enfants de Dieu, apôtre, aider cette personne que nous suivons en ce moment. Oui, nous sommes en train d'adresser notre message à ceux-là qui ne sont pas encore engagés dans le Seigneur, même à ceux-là qui suivent le Seigneur, mais qui sont encore aveugles et qui n'arrivent pas à comprendre que non, Dieu est esprit et il faut l'adorer en esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de toi. La maladie fera que tu meurs. La maladie fera que non, tu n'auras pas la vie éternelle. Ceux qui auront la vie éternelle, ce sont ceux-là qui se portent bien, ceux-là qui voient bien, ceux-là qui comprennent la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin à ce que tu viennes au Seigneur, que tu viennes à l'évangile. C'est l'évangile qui va te rendre riche. C'est l'évangile qui fera que non, quand Dieu te regarde comme ça, même si tu n'as rien, mais on t'envie. Comment? Au ciel, on est très content, on dit, ah voilà un homme riche. Pourquoi? Parce que tu fais la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu crains le Seigneur. Voilà pourquoi est-ce que nous te demandons de renoncer à tout ce qui est vil, à tout ce qui n'est pas précieux. Bien sûr que non, beaucoup courent derrière l'argent, on court derrière les richesses. Mais en fin de compte, quand les gens partent, vous imaginez un peu, vous aurez seulement, même si vous avez des immeubles, mais on va vous donner 2 mètres sur 1. C'est ce que tu as. Et tu ne vas pas emporter l'argent que tu avais en banque. Même ce que tu as dans ton compte, même ce que j'ai dans ton coffre-fort, même ce qui est dans ton porte-monnaie. Même ce qu'on aura dans la poche. Dans la poche, on n'emporte rien, la maman. La première personne qui sera là elle sera va faire ce qu'on appelle soin, premier soin. Le premier soin, on est en train de faire le premier soin sur les cadavres. On prend tout, et on les récupère téléphones, tous les téléphones, l'argent, tout
tout ça, on commence à appeler, non, elle n'est plus là. Vous voulez quoi? Vous avez son argent? Parce qu'on cherche ceux qui lui doivent de l'argent. Donc c'est pour dire que non, quand nous allons partir, il y a deux biens que nous allons apporter au Seigneur. Ce que nous pouvons apporter au Seigneur, c'est notre sainteté, c'est notre justice, c'est notre intégrité. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh oui, ça c'est la vérité, ça c'est la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi Dieu nous envoie toujours l'apôtre pour que nous puissions également bien manger. Je comprends finalement que ça ne sert à rien de courir derrière tous ces biens périssables, toutes ces choses finalement qui passeront. C'est mieux de demeurer dans la présence de Dieu, Jésus-Christ, qui est notre vrai richesse. Et j'aime bien ce passage qui se termine pour dire nous sommes riches pour Dieu. Si tu n'es pas riche pour Dieu là, donc tu es vraiment à côté. Si tu n'as pas une église d'attache, l'apôtre va nous parler rapidement de l'église, là où l'église se situe, c'est comment le programme de la semaine, quand est-ce qu'il reçoit, c'est quoi, chez lui, il n'y a pas de conditions pour être reçu. Il va nous, oh non, il faut payer, il y a l'ingane maman bonté. Viens seulement comme tu es. Viens seulement, tu recevras la parole et toi tu seras sauvé. C'est ça son souci. Hein, c'est ça. Il a été loin pour ça. Alors, apôtre, on me fait signe que c'est vraiment la fin. Oui. Juste une petite question avant de parler de l'Église. Finalement, c'est bien matériel. Je sais que la vie, elle est d'abord spirituelle. Nous sommes sur la terre, apôtre. Pour venir ici à Biwan dans ta grandeur, vous n'êtes pas déplacé, vous avez fermé les yeux et puis, tac, vous êtes... Non. Vous êtes déplacé, non? Avec quelque chose qui vous a permis de vous déplacer sans problème. Exactement. On a besoin aussi de ces choses-là. Vous avez raison. Est-ce que c'est mal? Vous avez raison. C'est pourquoi quand vous allez en Israël, vous allez trouver un immeuble que Jésus avait laissé. Un bateau qu'il avait laissé. Il a laissé vraiment... Non, ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Oui, je reviens. Lui, il n'avait même pas un endroit où poser sa tête. Même à pied, je devrais arriver ici. Je dis bien même à pied. Parce que je peux avoir, par exemple, il y a un bouchon. Les prochains numéros, là, il faut venir à pied. Oui, il n'y a pas de souci. Je vais venir à pied. Le problème, ce n'est pas... Parce que vous ayez une voiture, que vous n'ayez pas une voiture. Mais tu peux te déplacer, tu vas arriver à destination. Ce n'est pas qu'on va se promener. C'est pourquoi nous disons oui, ceci. Le bien matériel. On ne va pas fournir les mêmes efforts. Vous savez quoi, maman? Moi, je ferai 4 heures, vous allez faire 45 minutes. Oui, même si je fais même 10 heures, mais je vais quand même arriver. Je finirai par arriver. Avant, il y avait des chevaux. Jésus n'avait même pas un cheval. Il n'avait même pas une âne. Il disait seulement, allez là-bas. Dites au maître, il a besoin de l'âne. On lui donne. Allez là-bas. Il n'avait pas de maison. On va faire la Sainte Seine. Voilà. Mais il avait besoin de ça. Oui. On clôture ici, apôtre. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est que nous voulions comprendre une chose. Que les biens matériels, nous faisons beaucoup d'efforts pour chercher le bien. Même notre temps, nous les gaspillons pour ça. Or, le Seigneur a dit ceci. La première chose que l'homme doit chercher, c'est de chercher le Seigneur. Il dit que non, cherchez, ne vous inquiétez pas, qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire. Tout ça, ce sont les païens. Quand vous dites ça, j'ai comme l'impression que ceux qui sont derrière vous, qui posent cette question, ce sont des païens qui cherchent ces choses. Non, ils ont compris, ils vont plus chercher Dieu ça. a besoin que il dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Toutes ces choses ici vous seront accordées. Les matabissi, ce sont des matabissi. Donc ne perdons pas notre temps à chercher les bonus. Dieu sait que nous en avons besoin. Dieu sait bien que pour que je vienne ici, il peut m'envoyer même un corbeau, maman. C'est pourquoi vous allez voir, il a fait avec Élie. Oui. Il a envoyé un corbeau pour le nourrir. La femme là de Sarepta est en train de nourrir les prophètes et les serviteurs de Dieu. Donc on n'en a pas. Ce que nous devons faire, bien aimé dans le Seigneur, chercher la véritable parole de Dieu. Celui qui a Jésus-Christ, le véritable Jésus-Christ, l'onction véritable, n'a pas besoin de tout ça. Parce que le Seigneur sait que vous en avez besoin et il va vous l'accorder. Il va nous l'accorder et j'aime Dieu parce que c'est un Père responsable. Il est vraiment différent de nos pères physiques. Lui, c'est un Père responsable. Donc, il sait, Jésus l'a dit, il sait que notre Père sait que nous en avons besoin. Alors, cherchons premièrement le royaume des cieux. Et l'homme de Dieu a dit quelque chose d'important. Même les riches, qui, soi-disant pour eux, ils étaient riches, lorsqu'ils sont morts, ils n'ont pas amené leur Range Rover, ils n'ont pas amené leurs immeubles, ils n'ont pas amené leur, je ne sais pas moi quoi. Non.
Quand les qui nous ont font le gourmet, le matoi, il n'y a pas de bénéficier. Donc voilà. Alors on arrive à la fin, on parle rapidement de l'église. Oui, c'est l'église universelle de Jésus-Christ. Ici à Kinshasa, nous sommes partout à Kinshasa, mais à travers la référence de la station francophone de Timothée 3,16, qui est sur l'avenue de la Presse au numéro 10. Nous sommes là chaque lundi pour former les véritables serviteurs de Dieu à 16h. Le mercredi, c'est les mamans qui se réunissent pour leur encadrement à 16h. Le samedi, nous sommes là pour faire le chemin, la vérité et la vie. Nous venons apprendre, parce que sans enseignement, même Jésus a été enseigné par son Père. C'est pourquoi il dit que non, ce que je fais, c'est ce que le Père m'a enseigné de dire et de proclamer et d'annoncer. Nous avons besoin de l'enseignement véritable. C'est là où je vous inviterai. Comme vous avez posé la question, qui est Abraham ? Qui est Isaac? Qui est Jacob? Si vous venez le samedi, je vais vous montrer qui est Abraham. Avant de devenir Abraham, avant de devenir Abraham, il était Abram. Sa femme s'appelait Sarai et devenue Sarah. Comment vous allez faire l'effort de quitter Abraham pour devenir Abraham? Parce que nous allons voir à la fin que Jacob deviendra Israël. Il deviendra Israël, comme c'est pourquoi nous disons que nous suivons le chemin. Dans le chemin, nous donnons la révélation. Quand l'homme aura la révélation, il pourra maintenant pratiquer pour avoir la vie éternelle. Et enfin, nous courons, oui. Mais la finalité, c'est la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous disons, ce qui est important. Les dimanches, nous avons deux cultes, le culte de 8h et le culte de 10h30, parce qu'on doit appliquer ce qu'on nous a recommandé, les mesures barrières, afin de mettre stop à coronavirus. Et nous avons des cellules ici à Kinshasa, nous avons des stations à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi, au Canada, donc partout ailleurs. Mais à travers nous pouvons vous donner l'adresse où est-ce que vous pouvez suivre la parole de Dieu qui doit vous donner la vie éternelle. Merci. On acclame. On va demander encore à l'apôtre de nous rappeler encore son numéro, vu que l'émission passe également à la radio. Il va nous communiquer le moyen, comment faire pour le contacter. Et aussi, il est également sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, cette émission, une fois passée sur B1, on met ça directement sur les réseaux sociaux aussi. Donc, il faut regarder, parce que c'est que vous n'avez pas peut-être pu comprendre aujourd'hui. Si vous regardez encore, vous allez peut-être mieux comprendre les choses. Un numéro de contact? Oui, plus 243 9 98 32 34 68. Plus 243 85 132 12 92. Merci beaucoup, apôtre Patrick Ngoudia. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Avec lui, on ne se fatigue pas, il y a toujours des questions. Bien qu'aujourd'hui, il ne m'a pas répondu, vous avez compris comme moi que j'ai posé une question, je l'ai reposée 2 fois. Non, mais il est parti quand même avec ma question. Qui est Isaac dans cette salle? Qui est Abraham dans cette salle? Lui-même, il est qui? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est Jacob? Il ne m'a pas répondu. J'espère qu'il répondra. Il répondra. Peut-être qu'il faudra aller là-bas à l'église pour avoir la réponse. C'est la fin. Merci à la chorale. Merci à ces publics chaleureux. Voilà, encouragez-vous par des acclamations. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Posez-vous la question, vous qui pensez que vous êtes bénis avec les choses que vous avez, mais chaque jour vous pleurez, toute la nuit vous pleurez. Tous les jours, vous vous inquiétez, posez-vous la question, est-ce c'est la bénédiction de l'Éternel ou c'est autre chose? Lèvons-nous, l'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te remercions, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci pour ta parole de grâce qui est venue enrichir tes enfants, qui est venue pour oindre tes enfants, pour qu'ils soient, ô Dieu, mis à part, qu'ils puissent pratiquer les bonnes actions, qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour faire ta volonté. Merci Seigneur. Mon Dieu, tu connais les besoins de chacun. Et tends ta main de consolation et de bénédiction pour répondre chacun favorablement, pour que tes enfants aient la bonne santé, aient de quoi survivre afin de suivre ta parole, afin de répandre la bonne nouvelle. Te bénissons éternellement au nom de Jésus qui règne dans tous les siècles de siècles. Amen.
bajelu baji mujolo baji ba muntu bisha baji wewe babuloba uji mwena chendenda ipo wazambi mufukita bagaya byanye mojolo yeye wakanga tanzi ngajolo bwa kufuka na chichikwa ipo wa wakambila nyoni yamu nenyoni nyonye mona banyonga nyoni yamulo buloba busanke mamona bajelu baji mujolo